Vous ne savez pas quel type de poulet à élever dans votre entreprise avicole. Je vais décrire les avantages et les inconvénients de l'élevage de chacun des types de poulet de chair, pour la viande, et poules pondeuses, pour les œufs. À tout de suite. Bienvenue sur la chaîne, ici vous découvririez des différentes astuces, recommandations d'experts pour vous aider à mieux démarrer et gérer votre entreprise agricole. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Lequel est le plus profitable entre les poulets de chair et les poules pondeuses ? Vous ne savez pas quel type de poulet à élever dans votre entreprise avicole. Je vais décrire les avantages et les inconvénients de l'élevage de chacun des types de poulet de chair, pour la viande, et poules pondeuses, pour les œufs. Ce que je vais dire est basé sur l'expérience personnelle des aviculteurs majoritaires et je vais vous donner les deux façons de tirer parti davantage de tout ce que vous décidez de choisir pour démarrer une entreprise d'élevage de volailles. Que sont les poulets de chair et les poules pondeuses ? Les poulets de chair sont des oiseaux qui sont élevés uniquement dans le but de produire de la viande. Leurs gènes les font croître plus rapidement que les poulets et les pondeuses indigènes. En quelques semaines, les poulets de chair peuvent grandir pour atteindre des poids lourds qui peuvent faire sortir leurs évents ou les rendre paralysés et incapables de marcher en raison de leur prise de poids excessive. Les aliments des poulets de chair sont conçus pour avoir un excès d'énergie pour leur permettre de prendre du poids. Les pondeuses sont des oiseaux élevés dans le but de produire des œufs. Ils ont des gènes qui les obligent à pondre des œufs souvent, je l'ai dit souvent et pas tous les jours car certaines personnes peuvent vous faire penser que chaque poule doit pondre des œufs tous les jours. Ce n'est pas réaliste. Les pondeuses ont tendance à ne pas prendre de poids et la composition de leur nourriture est faite de telle manière qu'elle les aide à pondre des œufs sans trop de poids. Différence entre les poules pondeuses et les poulets de chair. 1. Les pondeuses pondent souvent des œufs que les poulets de chair. 2. Les poulets de chair prennent plus de poids que les pondeuses. 3. L'alimentation des poulets de chair est plus coûteuse que les pondeuses, car les poulets de chair ont besoin de plus d'énergie et de protéines pour prendre rapidement du poids que ce dont les pondeuses ont besoin. Plus la teneur en protéines des aliments pour volailles est élevée, plus les aliments peuvent être coûteux. 4. Par rapport aux poulets de chair, les pondeuses ont tendance à développer des maladies car elles sont élevées pendant une longue période. Les poulets de chair sont élevés pendant quelques semaines et ils sont épuisés, ce qui montre qu'ils peuvent ne pas rester longtemps pour être exposés à certaines maladies des poulets. 5. Il est plus facile de démarrer une ferme de poulets de chair qu'une ferme de poules pondeuses, car le coût initial de démarrage d'une ferme de poulets de chair est moins cher et l'expertise ou les compétences nécessaires sont minimes par rapport aux poulets qui sont plus complexes et plus coûteux au départ. 6. Vous pouvez commencer à gagner quelques semaines pour les poulets de chair, mais vous devez attendre au moins 5 mois environ pour que les poules pondeuses commencent à pondre, c'est-à-dire si vous commencez à démarrer les poussins vous-même, sauf si vous allez acheter des poulets prêts à pondre, ce qui serait un coût supplémentaire. 7. Si jamais vous courez à perte, ce sera moins chez les poulets de chair que chez les pondeuses car vous pouvez facilement recommencer chez les poulets de chair, alors qu'avec les pondeuses, cela peut prendre une année entière pour vous remettre d'une perte. 8. Vous pouvez tirer profit de quelques centaines de poulets de chair, mais vous devez commencer par un grand nombre de pondeuses pour que vous puissiez vraiment faire des bénéfices. J'expliquerai plus en détail ci-dessous. C. Que dois-je commencer dans une ferme avicole ?
Poule pondeuse ou poulet de chair? Je ne vous donnerai pas de réponse directe pour démarrer l'élevage de poulets de chair ou de poules pondeuses dans votre entreprise avicole car cela dépendra largement de vos compétences, du capital de départ et des stratégies de marketing que vous employez. Vous verrez bien si vous continuez à lire pour bien comprendre le secteur de la volaille avant de commencer. J'expliquerai les raisons en fonction des défis que vous rencontrerez lors de l'élevage des poulets et vous déciderez en fonction de vos forces. Commercialisation. Je commence par cela parce que les gens commencent souvent l'aviculture sans savoir comment commercialiser les produits finis et à la fin, ils sont obligés de vendre à des prix bas qui les font souvent fonctionner à perte. Pour éviter d'échouer dans le secteur de la volaille, sachez où vous allez commercialiser vos produits, comment vous allez commercialiser et assurez-vous de cela avant même de commencer. Soyez pratique sur le marketing et ne restez pas assis dans votre chambre et imaginez vos bénéfices comme si vous étiez celui qui allait acheter les produits. Demandez à ceux qui ont été dans l'entreprise et sachez comment ils vendent les produits et à quel point il peut être facile ou difficile de les vendre. Si vous vous lancez dans l'élevage de poulets de chair, sachez ceux qui en achètent, combien ils achètent, ce qui peut affecter le marché et comment vous pouvez tirer parti du marché. Les poulets de chair ne sont pas bons sur le marché car les poulets continueront à consommer les aliments, vous devez les nourrir, que vous ayez quelqu'un pour acheter les poulets ou non. Cela signifie que si vous n'amenez pas les gens à acheter les poulets même après qu'il ait atteint le poids du marché pour les vendre, cela signifie que vous continuerez à les nourrir en attendant que quelqu'un achète les poulets. Plus les poulets de chair restent sans vendre, plus vous en perdrez car peu importe le poids des poulets de chair, cela dépend du montant que le client est prêt à payer pour eux. Pour éviter cela, vous devriez avoir une chambre froide ou un magasin de poulets congelés que vous possédez vous-même afin de pouvoir stocker la viande après avoir abattu les poulets et vous pouvez vendre la viande directement vous-même. C'est le seul moyen de tirer des bénéfices des poulets de chair. Si vous ne disposez pas d'un moyen de stockage, soyez assuré que le marché ne sera pas en votre faveur la plupart du temps. Les pondeuses, en revanche, sont plus faciles à commercialiser car les œufs produits par les poulets peuvent être stockés sans se gâter. Cela signifie que vous ne vendrez les œufs que lorsque vous le souhaitez et que vous ne serez pas désespéré à leur sujet. Même si vous nourrissez les poulets tous les jours, ils pondront plus d'œufs que vous pourrez vendre lorsque vous trouverez des clients qui souhaitent acheter. Le seul inconvénient du marketing des pondeuses est que le prix des œufs dans presque toutes les régions du monde est fixé en fonction de votre emplacement. Cela signifie que vos œufs soient très gros, vous les vendez toujours au même prix que les autres aviculteurs. Immunisation / traitement des infections et des maladies. L'élevage de poulets de chair pour atteindre le poids du marché que vous pouvez vendre ne prend qu'environ 42 jours ou 6 semaines, parfois, cela peut aller jusqu'à 8 semaines. Ceci est une courte période de temps. Cela signifie que vous pouvez élever de nombreux ensembles de poulets de chair en un an. Cela peut vous aider surtout en cas d'épidémie de maladie. En termes d'épidémie, vous perdrez des poulets et dans les 3 mois, vous êtes de retour en train d'élever un autre groupe de poulets de chair. Ce n'est pas le cas pour les pondeuses. Lorsqu'il y a une épidémie de maladie pour les pondeuses et que certaines meurent, vous ne pouvez pas recommencer un autre effectif et vous devez attendre environ un an pour se remettre de la perte. L'argent que vous dépenserez pour traiter les maladies dépendra davantage des pondeuses que des poulets de chair car les pondeuses restent plus longtemps et vous devez donc dépenser de l'argent pour acheter leurs médicaments, leurs vaccins et des processus tels que le débecage, couper leur bec pour réduire la vitesse à laquelle ils se blessent les uns les autres et aussi détruire leurs propres œufs et les boire. Presque tout affecte la production d'œufs dans l'élevage de pondeuses. Si l'alimentation n'est pas suffisante pour les oiseaux, ils réduiront la taille des œufs. Toute infection ou maladie ou même le débecage affecte leur production d'œufs.
Le traitement ou la prévention des maladies par certains médicaments, en particulier pour la coccidiose, affecte leur production d'œufs. Vous aurez donc besoin de beaucoup de connaissances sur les maladies et les options de traitement pour les pondeuses avant même de commencer. Niveau de compétence pour démarrer l'élevage des volailles. Avec les poulets de chair, vous pouvez facilement commencer en tant que novice et devenir professionnel après quelques séries de poulets. En effet, les oiseaux ont besoin de moins de vaccins car ils ne restent pas longtemps comme les poules pondeuses. Vous pouvez commencer avec quelques poulets de chair comme 100, 250 ou 500 poulets de chair et les utiliser pour acquérir de l'expérience avant de commencer à grande échelle. L'inverse est le cas pour les pondeuses. Voulez-vous élever 100 pondeuses en un an avant de commencer à grande échelle? Combien mourront et combien il en restera? Il faudra donc que vous ayez un partenaire qui a pratiqué l'élevage de poules avant de le démarrer, afin de tirer parti de ses connaissances. Vous pouvez aussi suivre nos formations disponibles sur l'élevage des poulets de chair et poules pondeuses. Coût de démarrage initial. Le démarrage d'une ferme avicole nécessite beaucoup de capital, mais il en faut moins dans l'élevage de poulets de chair que dans l'élevage de poulets pondeuses. Les poulets de chair ont besoin de lumière, d'eau propre, d'espace, de peu de vaccins et de nourriture et dans les 6 semaines, 1 mois et demi, vous êtes prêt à les vendre et à commencer une autre série de poulets. Les pondeuses, par contre, nécessitent tout ce dont les poulets de chair ont besoin avec des vaccins supplémentaires, le débécage, imaginez que vous deviez débéquer 2000 oiseaux ou plus. Si vous utilisez une cage de batterie pour éviter le débécage, alors imaginez combien de frais supplémentaires seront nécessaires pour installer une batterie, un coût supplémentaire d'alimentation pendant des mois avant que les oiseaux ne commencent à pondre. Revenus à long terme. Avec plus de temps, l'élevage des pondeuses à grande échelle rapportera plus de revenus que les poulets de chair, car après la ponte, les oiseaux peuvent être vendus sous forme de viande, même à un prix inférieur à celui des poulets de chair. Cela signifie que lorsque les pondeuses vieillissent et que le taux de leur consommation d'aliments est supérieur à la production d'œufs, vous devez savoir qu'il est temps de les vendre pour recommencer un autre ensemble de pondeuses. Cette vente des anciennes pondeuses peut être un revenu supplémentaire ajouté aux revenus générés par la vente des œufs qu'ils produisaient. Les poulets de chair ne peuvent générer plus de revenus que les pondeuses que lorsque vous avez déjà une forte demande sur le marché et que vous ne pouvez même pas satisfaire toute la demande. Cela peut se produire lorsque vous devez fournir un nombre fixe de viande de poulet à une entreprise, un hôtel, un restaurant ou une école, etc. Et même lorsque vous avez suffisamment de clients de votre emplacement. Dans ce cas, vous pouvez produire à grande échelle et vendre dans les 6 semaines et recommencer une nouvelle bande de poulets. Cela vous fera vendre plus et générer plus de bénéfices que les pondeuses. Mais que se passera-t-il lorsque la demande du marché pour les œufs sera également importante? Donc le dernier conseil pour vous sera ce que j'ai dit au départ, que vous devez connaître la stratégie marketing que vous allez adopter, connaître la demande et connaître les défis de chacun avant de commencer quelqu'un. Conclusion. Les poulets de chair et les poules pondeuses sont tous deux bons et le choix de n'importe qui dépend des facteurs mentionnés ci-dessus. Vous pouvez gagner de l'argent avec n'importe qui et le profit dépend du nombre d'oiseaux que vous produisez à la fois et de la demande du marché. Poulet.